Aujourd'hui, toute la vérité sur le lavage des mains. Ignace Philippe Semmelweis, né le 1er juillet 1818 à Hoffen, aujourd'hui à une partie de Budapest, est mort le 13 août 1865 à Döbling, près de Vienne. C'est un médecin obstétricien hongrois qu'on appelle le père du lavage des mains aujourd'hui, mais je vous jure que ça n'a pas toujours été ainsi. Il en a bavé notre Ignace. Je vous raconte dans quelques secondes. Même si aujourd'hui se laver les mains fait partie de nos mœurs et est aucunement critiqué par personne, lorsque vient le temps de parler de propreté, sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les années 1800, plus de femmes mouraient d'un accouchement fait par les docteurs que les sages-femmes. Même accoucher dans la rue sans aide était pratiquement plus sécuritaire que d'accoucher avec un docteur. À l'hôpital où il pratiquait, la morgue était juste à côté de la salle d'accouchement. Il n'était pas rare que les médecins passent d'une salle à l'autre sans même se laver les mains et pire, les mêmes instruments souillés étaient utilisés pour les deux salles. Aujourd'hui, il est assez simple de comprendre pourquoi 18 à 20 des femmes mouraient d'une fièvre après avoir accouché. Mais dans ce siècle de la courte vie de l'humanité, ce n'était pas le cas. Semmelweis fait le lien, mais ne sait pas encore pourquoi. Il faut comprendre que les liens de l'infiniment petit ainsi que les microbes n'étaient pas encore bien établis dans ces années-là. Pour mettre en place sa théorie, il oblige tous les médecins et étudiants en médecine de se laver les mains pendant au moins 5 minutes avant chaque intervention. Les résultats ne se font pas attendre. On passe de 18 à 1 de taux de mortalité chez les femmes accouchant dans son hôpital. Puis un jour, ces soupçons sont confirmés lorsqu'un collègue meurt de cette fameuse fièvre en s'ayant coupé avec un scalpel utilisé sur un cadavre juste avant. À partir de là, le lavage des outils est obligatoire pour tous. Wow! Quel homme cet Ignace! Une vraie révolution! Mais pas si vite, parce que qui dit changement dit souvent adaptation et dans les domaines, en particulier celui de la médecine au 19e siècle, les tout-puissants pensent tout connaître et frôlent la connaissance des dieux. C'est ainsi que les supérieurs du génie M. Semmelweis et plusieurs docteurs de la haute bourgeoisie sont totalement en désaccord avec cette nouvelle façon de faire. Il est ridiculisé et même s'il tient tête à tous ses bourreaux, son contrat n'est pas renouvelé et il est mis à la porte. Il trouve un nouvel emploi à Budapest dans un hôpital de maternité où il implante ses nouveaux préceptes. Il traite ouvertement les autres docteurs d'assassins car ils ne veulent pas se laver les mains. Il écrit même un livre sur le sujet qui se veut presque une vendetta contre ses pairs. Alors, c'en est assez. Un jour, des collègues l'apportent à peine de force dans une maison de fous, lui disant d'inspecter les lieux pour voir la propreté. Il n'en ressortira jamais. Il meurt 2 semaines plus tard à l'âge de 47 ans, le 13 août 1865, battu et torturé par les gardiens parce qu'il résistait un peu trop et était violent. On le met dans des bains de glace, le gave de laxatif pour l'affaiblir, on le bat, on le torture. C'est ça, la vraie histoire du lavage des mains. Ignace Philippe Semmelweis, révolutionnaire, avant-gardiste, mort dans un asile de fous pour avoir prôné dans les années 1800 que se laver les mains était nécessaire avant toute intervention. Réfléchissez à cette histoire quand certains doutes vous trouvent concernant l'humanité et sa façon d'agir avec tout ce qui est hors norme, nouveau ou tout simplement différent de ce que l'on connaît. Je me plais à imaginer Ignace répéter sans cesse jusqu'à sa mort l'une de ses phrases fétiches. Le monde vous pardonne tout, sauf la vérité. J'espère que vous avez aimé votre histoire d'Ignace Philippe. Je vous invite à liker ma vidéo, à partager, aimer ma page Facebook ainsi que ma chaîne YouTube. Merci beaucoup tout le monde. Et n'oubliez pas, d'ici la prochaine capsule, gardez la forme.